Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, nous poursuivons la tournée des maires pour la revue de l'année 2015 avec M. Jacques Pelletier, maire de Valbriand, et M. Mario Côté, maire de Causa-Fiscale. Également, à Causa-Fiscale, nous en apprenons davantage sur le règlement adopté par le conseil municipal concernant la pêche au saumon. Aussi, le comité La Voix des parents lance une invitation exclusive aux organisations, entreprises et élus municipaux. Nous avons également une nouvelle chronique sur les artistes qui vont se produire chez nous. Mais d'abord, comme notre vin et fromage va se dérouler au Club des 50 ans et plus à Amqui, nous avons eu l'idée de vous amener sur les lieux et de vous présenter ce club qui est toujours aussi dynamique après 45 ans d'existence. Monsieur Lévesque, on est ici au Club des 50 ans et plus à Amqui. Ça fait déjà 45 ans que le club a été fondé. Oui, le club a été fondé en 1970. Notre président de l'époque, président fondateur, s'appelait M. Désiré Rioux. OK. Puis c'était un nom qui avait sa raison d'être. C'était un monsieur qui était commerçant ici à Amqui dans le temps. OK. Oui. Puis là, depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. Il y a toujours eu un roulement. Il y a eu un suivi par M. Armand Saint-Clair, M. Maurice Bouliane, qui a été président, lui, de 1976 à 1998. Il y a eu M. Camillien Saint-Onge et celle qui m'a précédé, Mme Carmen Gontier-Lévesque, de 2006 à 2015. Puis maintenant, c'est vous qui avez ça en main. Oui, bien, j'ai pris la relève depuis le printemps dernier. Puis ça continue à bouger ici. Il y a toujours des activités régulières. Ah, ben oui, ça bouge toujours. Ça bouge beaucoup. La salle est beaucoup en demande et ça bouge beaucoup. C'est quoi qu'il y a comme activité? Les activités principales, il y a surtout toutes les fins de semaine de la danse et des soirées dansantes. Il y a aussi notre bingo régulier du lundi qui fonctionne bien. La vie active, les jeudis en après-midi, d'octobre à mai. Il y a les jeux de cartes aussi pour les personnes qui aiment les cartes le lundi en après-midi. Et il y a les cours de danse de ligne. Les cours de danse de ligne, il y en a aussi possible en social avec Sylvie et Rénal. Danse de ligne, c'est à tous les vendredis soirs et les dimanches en après-midi, les cours de l'automne et de l'hiver. OK. Donc, ça, c'est toujours... Est-ce qu'on a besoin de s'inscrire pour ces activités-là ou ça... Oui, c'est préférable. Ben non, il n'y a pas besoin vraiment d'inscription. Lorsque les cours commencent, lorsque les dates, si les gens ont besoin d'informations, ils appellent à ce moment-là et ils s'inscrivent en arrivant ici à la salle. OK. Oui. Puis, il y a des activités ponctuelles aussi là, qui sont toujours à la programmation. Là, il y en a qui s'en viennent. Là, Oui. On a nos cours de danse qui ont débuté le 17 de janvier. Le 2 mars s'en vient prochainement la galette à mamie. Ça, c'est dans le cadre de la semaine de relâche. Moi, j'étais déjà venue avec mon gars. On cuisine, oui. On cuisine avec mamie. Les grands-parents qui cuisinent avec leurs petits. C'est en collaboration, ça aussi, avec le service des loisirs de la ville d'Amqui. OK. Ça a lieu tous les ans depuis plusieurs années. Et puis, c'est une belle activité pour les grands-parents avec les jeunes. On a prochainement aussi notre Assemblée générale qui s'en vient le 29 de mars. 2016. Ça, c'est ouvert à tous, évidemment. Ouvert aux membres. C'est ouvert aux membres, oui. On a par la suite, le 16 avril, notre souper dansant. C'est un souper qui clôture les cours de danse, souper et soirée. Au début mai, le 8 de mai, on a un gala folklorique. Ça regroupe, c'est des musiciens amateurs, des artistes aussi qui chantent. C'est un gala qui dure toute la journée. On a un orchestre ici qui les accompagne. Et puis, c'est de la musique folklorique, un genre pour ceux qui aiment la musique folklorique et beaucoup de nos aînés aussi qui participent à ça. Ça revient de plus en plus aussi, là, même les jeunes, ils commencent à aimer ça. Et le 28 de mai, on aura la fête des pères et des mères. C'est un souper-soirée aussi qui souligne ses anniversaires, la fête des pères et des mères. OK. Puis pour ça, ça prend une inscription aussi, j'imagine? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ouvert à tous. OK. C'est ouvert à tous. Bon, c'est bien. Est-ce qu'il y a des prix d'entrée, ces choses-là? Oui, il y a toujours des coûts d'entrée à chaque activité. Chaque activité a ses coûts. Oui. Puis ils peuvent s'informer toujours ici? Oui, il y a toujours la possibilité d'information. Ici, à la salle, il n'y a pas toujours du monde, mais par contre, ils peuvent me rejoindre
à la maison au 418-629-2335. OK. Puis aussi, ils peuvent contacter les membres du club. Ils sont toujours affichés ici à la salle avec ceux qui veulent avoir des listes des membres de la direction, c'est-à-dire. À ce moment-là, ils peuvent communiquer avec les gens de la direction pour avoir de l'information. Puis nous, on a eu la chance pour le vin fromage de pouvoir réserver ici. Oui, l'activité va avoir lieu en fin de semaine, justement, qui s'en vient. Fait que on vous souhaite une belle soirée. Puis pour réserver, par exemple, il faut quand même se prendre tôt, là. Bien, quand il y a des demandes de réservation de salle pour la location de salle, elle est très en demande et puis il faut réserver d'avance. Il faut réserver des fois jusqu'à 1 an d'avance assez souvent. Fait que s'il prévoit une activité pour l'année prochaine, à ce moment-là, c'est de s'informer si la salle est libre pour telle ou telle journée. Il y a des activités de mariage, il y a des après-services aussi qui ont lieu. Des après-baptêmes, c'est toutes des choses qui sont possibles ici à la salle. OK. Puis là, ben vous avez même, vous êtes au goût du jour avec une page Facebook, là. On peut aller voir. On a une adresse courriel qui est la mienne personnelle, mais je m'en sers pour le club. C'est Diane et Jean-Luc, @cgocap.ca. Et aussi, on a une page Facebook que vous pouvez rejoindre pour ceux et celles qui sont à l'informatique. Qui est Club 50+ Amqui. OK. Juste ça. Facile à retenir. Oui, Club 50+ Amqui. On a abrégé le nom, c'est plus facile à retenir, puis plus vite écrit aussi. Puis est-ce qu'il y a des développements qui s'en viennent ici pour la salle ou c'est déjà pas mal? Il y a toujours on a toujours des projets aussi d'amélioration de la salle qui s'en viennent à tous les ans. Avec le bingo que l'on fait, tous les argents du bingo servent à ça aussi, à améliorer notre salle. Et puis, c'est ça. Oui, il y a toujours des projets en développement. Puis, oui, il y a toujours... on travaille aussi peut-être à l'heure actuelle pour essayer d'amener d'autres activités. Le mardi, la salle, les tables sont montées pour le bingo, parce qu'il y a un bingo aussi le mercredi qui sert aux ambassadeurs. Et le hockey mineur. Et puis, la journée du mardi, les tables sont montées dans la salle parce qu'on ne les démonte pas entre les deux bingos. Et puis, il y aurait possibilité peut-être d'activités pour de l'artisanat ou des choses comme ça, OK. des activités de peinture qui pourraient avoir lieu. Les tables sont déjà là, c'est déjà prêt. Fait que je lance un appel à ceux et celles qui seraient intéressés à participer à des choses comme ça ou qui auraient des projets de partir des groupes qui aimeraient faire des activités de ce genre. La salle est disponible pour ça. Ah ben, des bonnes idées, et puis je souhaite encore 45 ans de plus pour la salle. Je ne serai sûrement pas là, mais par contre, je souhaite que ça continue. Oui. Le club est affilié aussi au Carrefour 50+ du Québec. Ça, c'était avant ça, la fédération, ça s'appelait, Fédération canadienne des clubs de l'âge d'or de l'Est du Québec. C'était très long, le nom. OK. Ils ont abrégé l'outil pour Carrefour 50+ du Québec. C'est une association qui représente tous les clubs de la région et même jusqu'aux îles de la Madeleine. Ah bon? Et puis, quand les clubs sont tous regroupés, bien, c'est sûr que la force est meilleure auprès des gouvernements, ces choses-là, pour aller chercher de l'aide ou de l'information pour les clubs et pour les membres. Donc, on peut vous retrouver parmi ces clubs-là. Ah ben oui, oui. Bon, ben en tout cas, je vous souhaite que ça continue comme ça, puis si jamais les gens y ont besoin d'informations, ben, ils ont les numéros. Ils peuvent nous contacter, oui. Bon, mais parfait. Un gros merci à vous autres. Merci. Si vous êtes intéressé à devenir membre du Club des 50 ans et plus à Amqui, vous devez acheter votre carte de membre avant le 28 février. Voici maintenant M. Jacques Pelletier, maire de Valbriand. Monsieur Pelletier, 2015 pour Valbriand, comment ça a été? En gros, ça a quand même bien bougé, encore une fois. Entre autres, si on parle de l'hygiène du milieu, là, pour le traitement des eaux usées, il y a eu des changements, il y a eu des améliorations, je crois? Ou... Oui, bien, on a travaillé sur enlever le pluvial qui s'en allait dans les égouts. On a fait ça sur une coupe de rue lors de travaux. On demande aux gens aussi ceux-là qui envoient les eaux de pluie dans les égouts. Dans les égouts, ouais. D'arrêter parce que de toute manière, on va être obligé de les traiter. Les traiter, puis c'est ça qui nuit à notre usine de traitement. Dans le moment, l'usine de traitement
Elle n'est pas aux normes et nous sommes en train de travailler sur le dossier. Le dossier que M. Burbet avait annoncé il y a 2 ans. Présentement, on a été en expropriation et on a eu le jugement le 23 décembre, je crois. Maintenant, on est en attente de certificat d'autorisation de l'environnement, en espérant que ça va débloquer le plus tôt possible. Ça nous a empêché de grossir. Val-Bréand, on avait des demandes pour des constructions. Ah oui. Ça nous a empêché, on ne pouvait pas, on était saturés là-dedans. En même temps, la municipalité a 14 terrains sur la première rue, que aussitôt que les travaux vont être accomplis pour les eaux usées, on va pouvoir vendre nos terrains puis emmener des nouvelles familles, des jeunes familles dans notre beau village. Ben oui, c'est tellement beau, Val-Bréand. Puis il y a la route de Sablières aussi. OK, oui, la Sablière, c'est parce qu'on a eu une demande. Il y a des gens qui avaient des terrains, puis il était, je veux dire, il y a un champ. Il faut faire des démarches pour aller rejoindre, faire la continuation du chemin de la sablière existant pour aller rejoindre les terrains. Et ça devrait emmener 5 à 6 nouvelles maisons dans le coin de la sablière. OK. Donc, un autre développement. Le processus est enclenché parce que vous savez que ça prend du temps. Il faut aller encore à la CPTAQ pour débloquer pour le chemin, pour passer le chemin. Et on se donne un minimum de 2 ans là, pour permettre à ces gens, à ces 6 terrains-là, de pouvoir se construire. Dans le moment, ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas construire parce qu'il n'y a pas de chemin, ils n'ont pas d'accès. Oui, c'est ça. Ça prend un minimum. Mais les gens qui sont là nous ont dit que dans 2 ans, eux autres, ils allaient... En tout cas, il y en a un en particulier qui a dit que dans 2 ans, il allait être prêt à construire, puis en espérant que les travaux vont... On est en attente de la CPTAQ. Encore. OK. Bon, fait que les démarches sont enclenchées, c'est ce qui compte. Il y a eu aussi les bacs bruns qui ont été implantés. Comment ça s'est passé, ça? Il y a beaucoup de personnes qui l'ont refusé, mais il y a des gens qui nous les ont ramenés, mais ça c'est ce qui permet d'avoir les poubelles, les déchets. Ça coûte extrêmement cher. Il faut les éliminer en 2020. Les éliminer. Puis le bac brun, lui, on emmène ça à Rivière-du-Loup pour faire eux autres, ils font du diesel, du biodiesel. Ouais. Puis c'est ça. Les gens, de toute manière, dans 1 an, je crois, ils vont être obligés de le faire. Fait que t'es aussi bien de commencer à le faire toi-même. Puis, ben, c'est un peu comme le recyclage. Au début, c'est pas tout le monde qui voulait le faire. Puis là, maintenant, on s'en passerait pas. Parce que ça va éliminer le bac vert quasiment au complet. Il ne restera pas grand-chose. Déjà qu'avec ce que tu dis, la récupération, moi, en tout cas, personnellement, la récupération, je faisais mon compost dans le jardin chez moi. Il y a juste les viandes. C'est déjà... Là, maintenant, j'envoie mes viandes là. Avant ça, je les envoyais dans le compost. Là, mais... Puis, c'est vrai que ça sent, puis c'est désagréable, mais en tout cas, ça Nos vaut la poubelles peine. sentent moins. Ça vaut la peine, ça vaut la peine parce que moins qu'on va l'envoyer aux poubelles, mieux que ça va être, moins que ça va être cher. Puis, parlant de poubelles, de déchets, tout ça, il va y avoir un bloc sanitaire pour d'autres sortes de déchets qui vont être installés au parc. Il va y avoir des installations qui vont être faites. Ouais, le bloc sanitaire, il est construit, il est déjà, il va être plus en fonction au printemps. Des abreuvoirs et des toilettes. Pas très loin du terrain de balle actuel. Terrain de soccer, terrain de balle, tennis, tout ça. Puis en plus, je sais que dans les projets, il y a un projet de rénover, en tout cas, la plage, faire une plage là, au ruisseau à Normand. Pour les gens de Val-Bréand, les anciens, surtout, le ruisseau Normand, ça réveille beaucoup de souvenirs. Ah, OK. Des très bons souvenirs aussi.
Puis je sais qu'il y a des travaux, il y a des personnes qui travaillent sur l'aménagement de la plage du ruisseau Normand. C'est un complément à ça. Tu peux aller à la chambre de bain, te changer. En tout cas, c'est une amélioration dans ce coin-là. Ah, c'est vraiment pratique, puis ça va permettre à plus de gens de pouvoir y aller plus facilement. C'est ça. Il y a aussi une aire de repos et d'interprétation qui a été imaginée par le mouvement 4H. Le mouvement 4H, c'est ça. On va faire un centre d'interprétation. On a eu le gazebo est là. Il reste maintenant à faire les tableaux. Tout va se faire. Le gazebo, c'est venu à l'automne. Au printemps, ils vont faire les tableaux là, qui vont aller là-dedans. Les petits panneaux, là, comme un peu on a mis durant le 125e. OK, mais là, ça va être permanent. Ça va être permanent, là. En plus, c'est un très beau gazebo. Pour ceux qui l'ont vu, c'est très, très beau. Nous en avons deux. On a un là, pas loin de la Cédrière, et dans le rang 2, à la route Saucier, il y en a un qui est aménagé pour voir notre beau lac. On va dire le lac Matapédia. Je vais rester poli, c'est pas le lac Valbrière, c'est le lac Matapédia. On s'entend que vous avez une belle vitrine. Puis là, il y a un dossier qui dure depuis 40 ans. Ah, OK, le fameux dossier, oui. De la route 132. Qu'est-ce qui se passe avec ça? La route 132, on a eu une rencontre au mois de juin à Québec, au ministère. Puis, c'était dit qu'il allait faire des améliorations. OK, ils ont fait des améliorations dans le tunnel où le pont de fer, là, il y avait de l'eau qui se ramassait, là, qui s'amassait beaucoup. Oui. Ils ont mis un tuyau avec des grilles pour capter l'eau. Puis, en tout cas, cette année, ça devrait faire, mais c'est juste des... pas un plaster. Oui, c'est français, ça. Je cherche. Des rubans adhésifs. Ouais, en tout cas, je ne veux pas parler à l'anglais, là, mais en tout cas... Non, on se comprend. Un pansement. Un petit pansement qu'ils ont fait en attendant pour aider pour empêcher l'eau puis la glace puis tout ça. Il n'y a pas si longtemps, au mois de novembre, le ministère des Transports ont mis une limite de vitesse de 70 km qui part un petit peu en haut de la cantine La Paysanne et juste un petit peu de l'autre côté de la route Lausier. Parce qu'à la route Lausier, il y a assez souvent des accidents là. Puis aussi dans le coin de la cantine aussi. Ce matin, j'ai parlé au responsable du ministère dans le coin pour essayer d'ajuster le 70 km en fonction de l'école, à la sortie de l'école. La devancer. La devancer au lieu de la mettre où ils l'ont mis, la devancer 200-300 pieds, puis ça couvrirait l'école. Donc, 20 km de moins quand on respecte la loi. À 70 km, bien, ça va venir... ça peut faire une différence. Ça va faire une différence pour l'école. Oui, lors d'un accident, là, ça peut faire une différence. Là, la demande a été faite un matin orale, verbalement, avec M. Michaud du ministère des Transports. Et lui, il a dit qu'il allait se renseigner là-dessus. Il allait m'en donner des nouvelles plus tôt possible. Mais pour la correction de la courbe, là, ça n'a pas vraiment évolué le dossier. Là. Dans le moment, non. Mais par contre, on a encore une rencontre au mois de février. La date n'est pas précisée dans le moment, mais on a une rencontre avec le ministère. Le même genre de rencontre avec le ministre des Transports, M. Poitier, son attaché politique et les 3 personnes responsables du ministère des Transports au Québec, là, les gens qui sont en poste, là, M. Laviolette, Berger, puis non, j'oublie le nom, là, il va peut-être être déçu, mais en tout cas, j'oublie le nom. Ah, il va sûrement vous en vouloir. C'est les 3 responsables des dossiers là, auprès du ministre Poitier. On a eu une très bonne entente au mois de juin. On a vu qu'ils ont fait des travaux pour améliorer la route 132 dans ce coin-là. C'est juste des travaux en attendant les vrais travaux. Okay. En tout cas, ça fait 40 ans qu'on attend. J'espère qu'on va... Peut-être 41 ans aujourd'hui, là, j'espère que...
Mais on m'a dit que ça allait probablement déboucher. Mais ça fait 40 ans qu'on a des promesses. Fait Ouais. que, Mais bon, on va continuer d'espérer. Mais là, ça a bougé d'un côté au chalet condo. au chalet condo, il y a eu des nouveaux propriétaires et ils nous ont fait des demandes qu'on a une demande pour autoriser l'ensemble résidentiel. On a envoyé à la MRC pour amender les règlements et c'est temps pour parler. On essaye de faire le plus vite possible. Dans ce cas-là, on veut bien, il y a une volonté de la municipalité d'accommoder les gens, les nouveaux propriétaires, Jocelyne Ouellette et Michel Paradis, dans ce qu'ils veulent. Puis, ce sont des gens de Val-Bréand. Puis, en tout cas, ils ont les bonnes idées pour le développer et Vous ne pouvez pas en parler tout de suite. Et le faire fonctionner. Non, ben là, on ne peut pas parler parce que tant et aussi longtemps que Ça n'a pas été accepté. les règlements sont à la MRC pour, pas les règlements, Les demandes. trouver une solution à ce qu'ils veulent faire. Puis, mais là, encore là, on peut tout faire ça, mais quand ça va venir au règlement même, les personnes aux alentours peuvent dire non, on ne veut rien savoir de ça. Et c'est fini. Mais en tout cas, depuis le temps que ça ne fonctionne pas, nous, on le voit la municipalité voit d'un bon oeil l'investissement qu'il y a eu là. Et déjà, on a vu que la boîte à Joe et la bête à Quimper, parce qu'elle est renommée de ce sens-là, c'est que ça bouge. Il y a il y a beaucoup de... En tout cas, il y a beaucoup. Il y a eu des spectacles en culture. Ça manque beaucoup. Et dans leur projet, ben, ils veulent faire un restaurant et un bar. Ça fait que c'est un restaurant, c'est un très gros plus pour la municipalité. Ça va être très bien. En tout cas, Parce qu'il y en a, c'est vrai, il n'y en avait plus. Il n'y a plus de restaurant, la bar non plus. Mais en tout cas, c'est ça. Ça bouge, ça fonctionne. On essaye de les accommoder du mieux qu'on peut. Bien, certainement. Si on veut se développer un jour et grossir. Puis là, en parlant de grossir, il va y avoir la rénovation du bureau municipal. Ça, c'est-tu un gros projet? C'est un projet de 350 000 Quand même. Oui. Mais quand tu travailles dans du vieux, ben, c'est ce qui arrive. Ouais. En tout cas, on a eu c'est la plus basse estimée qu'on a eue. En tout cas, l'emprunt total, c'est 350. C'est 279 000 quelque chose, plus des imprévus. Puis il y a toujours une marge d'imprévus qu'il faut calculer. Puis là, le cercle des fermières va être relogé. Ben, les fermières, ça, il y avait une bâtisse. La municipalité avait donné aux fermières exactement l'entente, je ne sais pas, mais on logeait les fermières dans la bâtisse à côté du bureau municipal. Cette bâtisse-là, on l'a défait et on a relocalisé les fermières en haut du bureau municipal avec... on les entend pas. Ils filent avec leur métier. Leur métier. Puis non, ils sont, même les fermières, en tout cas, je peux vous dire, un scoop, c'est qu'ils sont enchantés. Bon. Ça avait brossé un peu là, quand on a parlé qu'on voulait les changer de place, mais finalement, on a eu une entente avec les fermières, puis on leur a dit, ben gars, on veut vous garder, on va vous relocaliser, et il n'y a pas eu de problème. Les gens, les personnes, les fermières dans le moment sont enchantées de ce qu'ils ont dans le moment. Et avec les rénovations, mais ils vont être encore meilleurs parce que là, les fenêtres vont être changées, puis le revêtement extérieur va être changé. Ils sont très heureux. En tout cas,
Ils nous ont dit qu'ils étaient très heureux d'être Bon, logés où ils sont dans le moment. bon ben finalement, hein, Tu sais, à chaque problème, il y a une solution. Ben oui, c'est ça, c'est la meilleure C'est- façon de voir. Puis il y a aussi, ben, tant qu'à faire des rénovations puis tout ça, ben remplacer l'ensemble des luminaires, là, ça a fait Ah, un les lumières, gros ouais, ça, changement. en 2015, on a changé les lumières Odell. Je pense que l'éclairage est meilleur. Et Ben, en en plus plus. d'être meilleur, ça coûte moins cher l'électricité. Ça. Merveilleux. D'un autre, on a fait d'une pierre deux coups. Ah, c'est excellent. C'est très bien. Ben oui. Puis aussi des belles lumières dans le village, des premiers répondants Oui, c'est qui vrai. vont pouvoir. On a accédé sauver quelques en vies, juillet peut-être? 2015, comme dans le secteur ouest, avec Sébec, Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Damas, je crois. Je crois que c'est ces cinq-là là, qui sont dans le serveur. On a accédé au secteur Vous avez ouest. adhéré à ça, oui. On a adhéré au secteur ouest. Mhm. Et déjà, on a eu des rapports, puis il y avait eu 22 appels depuis le mois de juillet, 22 qui avaient été desservis, que les premiers répondants sont arrivés avant les ambulances. Oh, Ça fait que c'est un tu sais, besoin. c'est un besoin. C'est sûr que le foyer en a plusieurs, mais Ouais. c'est là. C'est là pour tout le monde. Bien certainement. C'est un plus pour la municipalité. On paye pour ces plus-là, mais c'est un plus pareil. Oui. Ben ça bouge, Si en tout on cas, à sauve une vie, Valbriand. madame, c'est une vie Ben sauvée. oui, c'est ça, ça n'a pas de prix, là. Mm. Puis en tout cas, ça bouge à Valbriand, il y a de l'animation. Oui, mais on a un camping. J'espère que c'est pas mon téléphone. On a un camping. Qui bouge bien. Vous avez un agent de une personne développement. qui travaille au camping qui fait. Il y a 40 de sa tâche qui est pour le développement pour aider les jeunes familles à s'intégrer à notre village, puis, tu sais, à faire un village vivant. Puis je pense que, pas je pense, moi je sais Ouais. sincèrement que le village de Valbriand, c'est un village accueillant, les gens sont accueillants, il y a de l'activité, vous m'en avez parlé tout à l'heure. Ben comme il y a le Val-au-Vent qui s'en vient. Oui, il y a Val-au-Vent, mais avant ça, un petit peu avant Noël, il y a eu... moi, les clowns, j'y remarque pas beaucoup, là, mais il y a eu des activités pour les jeunes. On a une fête des bénévoles à Valbriand. On a une fête des nouveaux arrivants. Il y a eu un festival incroyable. Là, tu parles du 125e. Oui, c'est ça, le 125e. 125e, Tout le monde en a parlé. C'était. C'était en tout cas l'équipe du 125e. C'est pas la municipalité, là. Les gens ont aidé parce que moi, j'étais maire, mais tu sais, j'étais pas dans le comité du 125e. Là. Le comité du 125e fait. Je vous dis que M. Bérubé, et je sais que dans le moment, il y a Saint-Ulric, ils viennent voir à Valbriand. Ils viennent voir ce qui s'est passé, comment ça a fonctionné, puis tout. Tu sais, c'est fait par des bénévoles à Valbriand. Savez-vous qu'on a eu une fête de bénévoles au mois de novembre? Il y avait 100 personnes, 100, il en manquait une, je crois. Mais il y avait 99 personnes bénévoles dans un village. C'est 10 de la population. C'est exceptionnel. C'est 10 de la population, puis ce 10 %-là, fait sauver monétairement, là, ça se compte pas. Comment que c'était bénévole-là. Parce qu'ils sauvent de l'argent, mais en plus, ils en font réinjecter. Sauve de là. l'argent, puis ça fait une animation dans le village. Quand on parle, là, il y a les ateliers du mercredi. Si vous saviez, je ne sais pas si vous y avez été. Moi, j'ai déjà fait partie, mais j'ai lâché parce que là, j'ai pas le temps, puis j'avais pas trop de talent comparé à eux autres. Là, mais ces gens-là, ils font de très belles choses. C'est le mercredi à l'âge d'or, puis ils sont en moyenne. Il y a des gens de partout. Il n'y a pas juste des gens de Valbriand, il y a des gens d'ailleurs qui viennent parce que c'est très bien. Ah oui. Puis nous autres, c'est parfait. Si on peut se démarquer là-dedans, il n'y a pas de trouble. Puis ça, c'est des bénévoles là, qui ont monté ça. Là, tu sais, Valbriand, là, ça va. Vous pouvez être ça va fier assez bien. d'être On maire est de très fiers, Valbriand. oui. Très fiers. Moi, je suis très fier d'habiter Valbriand. Je suis très fier. On travaille pour la collectivité, puis on essaye de
malgré la morosité qu'on n'a pas d'ouvrage, on essaye de dynamiser la dynamiser place. notre place, ouais, Mhm. au Puis, travers de la collectivité. qu'est-ce qui s'en vient pour 2016? 2016, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, on devrait débloquer les eaux usées. Mhm. Que ça fait 2 ans que le projet, l'argent est là, mais on n'avait pas le OK pour faire les travaux. L'argent était débloqué au ministère, est encore là, j'espère qu'il est encore là, parce que là, on arrive au À moins qu'il bout, l'ait là. pris pour d'autres choses. Non, mais en tout cas, il était réservé pour ça. Il va falloir qu'il en trouve un autre, là. Là, il nous manque, comme je disais tout à l'heure, il manque c'est les 2 certificats d'autorisation de l'environnement. Mm. Ils sont en train de travailler là-dessus. On espère une réponse positive le plus vite possible pour pouvoir aménager et pouvoir développer notre village. Mhm. Parce on avait eu beaucoup de demandes de construction des jeunes familles qui voulaient venir habiter Val-Bréand parce qu'il y avait de la vie, puis il y a de la vie, puis Un beau on est chanceux paysage. aussi. On a un beau lac, on est à côté de Val-d'Irène, Ouais. on est à 4000 de Val-d'Irène, là, 5 ou 6 kilomètres de Val-d'Irène. Je peux pas dire que les taxes sont moins chères, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas vérifié, mais on a une belle qualité de vie à Val-Bréand. Puis c'est ça. Puis en terminant, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre population? Ah ben moi, je leur souhaite une bonne année en santé. Faites confiance à votre conseil. Surveillez-le. Surveillez-le, j'ai pas de problème avec ça. Faites confiance aux gens que vous avez élus là. Je pense que les 2 dernières années, nous avons fait du bon travail. C'est sûr qu'on va être jugé dans 2 ans. Là. On est là pour 4 ans, mais on va être jugé dans 2 ans. Mais en tout cas, tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour le bien-être de la collectivité. Et ce soir, en passant, j'ai une réunion du conseil. Peut-être que ça ne sera pas passé. Là. Ça ne sera pas à l'ordre du jour de la TV communautaire. Et en même temps, je voudrais vous remercier. La TV communautaire, j'y pense. C'est bien, c'est une belle vitrine. Je suis content de venir parler. Et j'ai pas trop de misère avec la caméra. Ça fait que si vous voulez m'inviter n'importe quand sur des sujets chauds que vous entendez à Val-Bréand ou sur d'autres sujets, pas de C'est la problème, meilleure place madame. pour pouvoir en Pas de débattre. problème, madame. Venez, je vais... en tout cas, on va toujours se rencontrer. Là, on peut toujours prendre nos rendez-vous. Et c'est ça. Et je redis à Val-Bréand, bien, aller visiter le Belvédère dans la route Saucier, c'est aussi pour les gens de Val-Bréand. C'est pas juste pour les touristes qu'on a fait ça. C'est sûr qu'on veut rattacher les touristes là, qui viennent qui restent, qui demeurent dans notre vallée. Là. On va parler de vallée. On veut les là. attirer. On oui. va parler vallée. Il faut les attirer avec quelque chose. Puis nous, on a tous les beaux paysages. Puis c'est vrai que le lac Matapédia, Il est exceptionnel. pour ne pas dire le lac Val-Bréand, c'est un joyau de la vallée de la Matapédia. Nous terminons notre tournée des maires pour cette semaine avec M. Mario Côté, maire de Cozapscal. L'année 2015 pour Cozapscal, ça a été une bonne année encore une fois. Oui. On va commencer d'abord par le renouvellement du système de réfrigération à l'Arena. Je pense que ça paraît beaucoup aussi dans les finances. Là, de Oui, bien, Cozapscal. ça a été un des gros projets là, cette année à la ville de Cozapscal. On a tout refait le système de réfrigération à l'Arena. Premièrement, on a tout enlevé la dalle de béton qui était sous la glace. On a tout refait la tuyauterie. On a changé les compresseurs qui étaient aux anciens du Frayon 22 qu'ils appellent. Oui, puis là, ça, c'est toxique. Là. C'est toxique. Bien, d'ici 2020, il va falloir que ça sorte de toutes les arénas. Nous autres, on a mis ça au CO2. Ouais. C'est terriblement efficace. On avait 3 gros compresseurs qui faisaient la réfrigération. Celui-là, on a seulement que 5 petits. Mais là-dessus, il y en a à peu près juste 1 ou 2 qui fonctionnent en alternance. Les autres, ils seraient là en stand-by. Si jamais on voudrait partir au mois de juillet, une glace, on pourrait. Là. Ouais. C'est tellement performant. Là. Puis comparativement à la biomasse ou des choses comme ça, pourquoi avoir choisi le CO2? Ben, pour la biomasse, c'est sûr, la partie biomasse, elle chauffe l'avant de l'aréna. Mais l'arrière de l'aréna, où c'est la glace et les gradins, ça, c'est chauffé à partir du système CO2, là, la récupération de chaleur. OK. Avec on n'aurait pas non, pu prendre le système à biomasse? Non, la biomasse n'est pas faite pour faire de la glace. Là. OK. Ça prend vraiment un gaz réfrigérant.
Ça, c'est avec un mélange de glycol qui fait que ça circule dans les tuyaux et ça fait faire une glace sous la dalle de béton. OK. Ensuite de ça, on a tout refait la chambre des joueurs, toutes les chambres des joueurs. On a installé des douches là, avec des minuteries, qu'il n'y a pas de gaspillage d'eau chaude. Après ça, on a tout installé des lumières d'aile dans l'aréna. On n'a plus de lumière au mercure. Ça va économiser beaucoup d'électricité. En tout cas, vraiment, là, tout est performant. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Mais, on a changé de tableau indicateur, un nouveau tableau indicateur. Oh oui, il est vraiment beau, gros. On peut pas Fait que là, on a manquer. un aréna vraiment performant qui est refait là, presque au complet. Là. On a juste les gradins qu'on n'a pas touchés. Ah oui, mais là, on peut pas tout faire en Non, même mais temps. il était déjà fait parce qu'on avait Ouais. fait ça pour une vingtaine d'années. C'est ça, j'allais dire. L'extérieur avait été fait, puis il restait juste le système de réfrigération à refaire. Bon. Puis après ça, il y a eu aussi un achat de jeux neufs pour les enfants. Oui, ça c'était suite à la construction de la ligne Hydro-Québec pour le parc éolien. Hydro-Québec donnait une forme d'aide aux municipalités de compensation, compensation visuelle pour la ligne Hydro-Québec. Nous autres, on en a profité pour installer des jeux pour les enfants dans le parc avec cet argent-là. Je crois que c'était une soixantaine de mille dollars qu'on avait reçus. On a installé des jeux pour les enfants. On a enlevé les anciens jeux qui étaient dans le parc. On les a mis au camping. On a fait des aires de repos aussi avec cet argent-là d'Hydro-Québec, des aires de repos dans la ville, 3 aires de repos avec des bancs de parc, là, du meuble urbain qu'on appelle. Ensuite de ça, on a refait les 2 terrains de tennis qui sont encore dans le parc. Tout refait les 2 terrains de tennis à neuf. On a vraiment des beaux terrains. Pour le sport, en tout cas, à cause Ouais, de puis en plus, il y a la piste cyclable qui traverse le parc. Et ensuite de ça, il y a un skate-park. Il y a du soccer, il y a tout ce qu'il faut pour amuser les jeunes. Puis il y a même des modules d'exercice pour les gens plus âgés. Oui, ça a été installé, ça aussi. Puis même des heures de repos après avoir fait tout ça, c'est des entrepôts à l'intérieur des limites de la ville. Là. Si quelqu'un prend une marche sur le trottoir, il veut se reposer, puis prendre une gorgée d'eau, il s'assoit là, puis il observe la nature. Vous avez pensé à tout le monde. Oui. Puis, on s'en va dans un autre domaine, la téléphonie IP. Oui, cette année, on a passé à la téléphonie IP à la ville de Coutepscal avec les autres municipalités et la MRC. La MRC était déjà à la téléphonie IP. Et nous autres, on s'est convertis, nous autres aussi, à la téléphonie IP. Puis ça il fonctionne très bien. fruits, Puis ça va être moins dispendieux aussi que c'était avant. Là. OK. Puis il y a eu l'asphaltage aussi pour le rang Ferdinand-Eppel. On avait eu une subvention du ministère des Transports pour l'asphaltage du rang Ferdinand-Eppel. On a fait un demi-kilomètre avec 100 000 $. On ne va pas tellement loin aujourd'hui en asphalte. Là. On a fait les plus gros bouts qui étaient brisés là, sur une longueur d'un demi-kilomètre. Bon. Avec cet argent-là. C'est déjà ça. Après ça, il y a eu l'adoption d'un règlement visant une reconnaissance de la pratique de la pêche au saumon. Ça, on va en parler dans un autre reportage. Vous allez en parler ultérieurement. C'est parce que Coutepscal, on sait que on a vécu de la pêche au saumon depuis la fin des années 1800. Fait qu'on se disait, nous autres, pourquoi qu'on ne ferait pas un peu comme à Saint-Côme, eux autres, qui ont été reconnus pour leur musique traditionnelle. Fait que nous autres, à Coutepscal, on voudrait être reconnus pour notre pêche au saumon, la pêche sportive au saumon. Ça serait notre identité à nous autres. On aimerait ça avoir cette identité-là. Mais déjà, vous avez un bon bout. Là. Oui, c'est ça. Mais nous autres, on ne se rend pas compte de ce qu'on a. On a 2 belles rivières qui arrivent à Coutepscal. C'est 2 rivières à saumon, dont une qui est la rivière à Coutepscal, que les saumons montent frayer dedans. Ça fait que c'est le plus beau spot de pêche qu'il n'y a pas là, à la limite, à la fourche des deux rivières. Là. Mais c'est une belle attrait touristique. Puis des fois, on s'en rend pas compte, mais on veut mettre le point là-dessus. Là. Avec une reconnaissance de même, on va être reconnu à la grandeur de la province. Oui, c'est ça. Puis ça attire des visiteurs. C'est ça. Puis, on est pour ça. Après ça, il y a eu aussi un achat d'un camion à neige. Oui, on a vendu 2 vieux camions à neige, dont un qui avait pas. Les 2 avaient une vingtaine d'années. Un ne pouvait plus aller sur le grattage des routes pour le ministère des Transports parce qu'il passait 20 ans. Fait on a vu, tant qu'à acheter, on a vendu 2, puis on a acheté un neuf plus performant avec une nouvelle boîte à gravier dessus, là, qui va être multisaison. Puis ça fait une bonne différence. Ben là, au moins, on a un camion de moins, mais il fallait l'acheter un neuf, on n'avait pas le choix. Oui, parce qu'à un moment donné, les réparations, ça finit. Voilà, puis en plus, tu as une garantie qui s'ajoute avec ça quand tu achètes neuf. Là.
Puis là, on passe de l'hiver à l'été. Il y a eu l'investissement au camping. Là. Ah, ben, il y a eu quelques investissements au camping avec l'électricité qui a été refaite à certains endroits, la toile de la piscine qui a été changée. En gros, c'est les plus gros investissements qui ont été faits au camping. Là. Donc, on va voir ça cet été. Oui, on en a déjà fait, on a déjà profité. Ça a été fait au début du printemps. Ah, OK. Puis après ça, il y a une première année. OK. Là, c'est la production du parc éolien. Là, on a commencé au mois de décembre l'année passée la production du parc éolien Vent-du-Kem. Ça a fait 1 an au mois de décembre. Là, on va commencer à retirer les profits de ça à les propriétaires qui ont des éoliennes sur leur lot. Là. À la fin février, ils vont avoir leur chèque là, pour les éoliennes. Okay. La ville de Cour-Abscale fait partie du parc éolien parce qu'on a un lot qui nous appartient, qui est dans le parc. Il y a deux éoliennes sur le lot de la ville. Ça fait qu'une éolienne, ça représente environ 10 000 par éolienne pour un propriétaire qui a une éolienne sur son lot. En plus, nous autres, on a une compensation, vu qu'on est dans le parc éolien, une ville. Fait qu'on va recevoir environ tout près de 100 000 pour le parc éolien Vent-du-Kem par année. Puis, comparativement à l'investissement que vous aviez fait? Là, aucun investissement là-dedans. Okay, c'est comme c'est de l'argent qui tombe du ciel. C'est le parc éolien qui rapporte à la ville. C'est de l'argent neuf. Bon, mais excellent, ça. Puis il y a aussi, parlant d'écologie, quasiment, parce qu'avec le parc éolien, c'est un peu écologique, il y a eu la mise en place du trottibus. Oui, ça, le trottibus, c'est un système des parents qui apportent les jeunes à l'école. Ouais, on avait déjà fait un reportage là-dessus. Il y avait quelques villes qui le faisaient, nous autres, on dit pourquoi qu'on ne le ferait pas nous autres ici. C'est sécuritaire, les parents ont été formés pour ça. Il y a un comité de sélection qui sélectionne les parents pour choisir les parents qui vont emmener les jeunes à l'école. Fait que tout est fait sécuritaire. Ouais, c'est vraiment bien organisé. En même temps, ça motive les jeunes à marcher et à faire du sport. Fait que, au moins, ah, mais c'est ça, ça commence jeune à avoir des bonnes habitudes. Ensuite de ça, parlant de transport, travaux de la voirie. Il y a eu différents travaux de voirie, comme toute municipalité. Il y a des travaux de voirie, l'asphaltage, la réparation de chemin, toutes sortes de choses comme ça. Oui, c'est ça. Mais ça coûte quand même une année. Il y a eu... OK, puis vous avez construit une passerelle de VTT. C'est le club de VTT qui a construit une passerelle de VTT neuve. Il y a aussi le motoneige qui passe dessus, sur la rivière Matapédia. La ville de Cour-Abscale a participé financièrement pour aider à construire cette passerelle-là et le club de motoneige. Puis cette année, on en parle plus loin, on a une autre passerelle à reconstruire sur la rivière Cour-Abscale, une passerelle qui va être toute neuve. On voulait la construire l'automne passé, mais ça n'a pas fonctionné. Dès le printemps, on devrait procéder à la construction d'une nouvelle passerelle de motoneige à Cour-Abscale. Fait qu'on va en avoir 2 neuves. Ben oui. Puis l'autre, en tout cas, était vraiment exceptionnel. Il y avait tous les deux les mêmes années. Ça faisait une vingtaine d'années qu'ils étaient construits. Ça fait que les deux étaient à bout d'âge. OK. Il y a aussi des bacs bruns qui ont été implantés. Oui, on a mis en place des bacs bruns, le recyclage, le 3 voies qu'ils appellent. Là, ce qu'on aimerait, c'est que les gens collaborent un petit peu plus à mettre moins dans le bac vert et mettre dans le bac brun parce qu'on voulait faire la collecte à tous les mois pour le bac vert. On n'a pas été capable immédiatement. À l'été, on aimerait que les gens fassent le meilleur recyclage pour qu'on puisse ramasser les bacs verts seulement qu'une fois par mois. C'est sûr que c'est pas évident, mais il faut habituer les gens à se faire à ça et à recycler parce que c'est des coûts qui vont être rajoutés si on ramasse les bacs verts là, toutes les 2 semaines au lieu de les ramasser au mois. Puis c'est des coûts qui sont épargnés aussi, c'est le fond. Le but de ça, les bacs bruns, c'était d'enfouir le moins de matériel possible au site d'enfouissement et faire ils font du biodiesel à partir des matières recyclables qui vont dans les bacs bruns. Puis en 2020, de toute façon. En 2020, il va falloir qu'ils arrêtent d'enfouir les déchets. Oui, c'est ça. Puis, il y a aussi les lampadaires Odell. Oui, on avait commencé en 2014 à installer la partie ouest des lampadaires de la ville Odell, toutes les lampadaires qui appartiennent à la ville. Cette année, on a fait la partie est, fait que toute la ville est faite au complet aux lampadaires Odell. Encore une économie d'énergie là-dessus aussi. Ça a brassé encore une fois en 2015. Puis en 2016, là, il va y avoir d'autres projets qui s'en viennent. Peut-être aussi que j'ai oublié de rajouter qu'on avait eu la construction de 3 nouvelles maisons neuves, des gens qui se sont construits 3 nouvelles maisons en 2015. Puis en 2016, il y en a déjà 6 qui s'annoncent pour construire des nouvelles maisons. Là, oui, OK, COSAP. Depuis 2008, il y a au moins 5 à 6 maisons qui se construisent par année à Cour-Abscale. Fait que c'est bon. Ah, mais c'est excellent. Ça prouve que ce que vous faites, ça attire des gens. Oui, en plus, il y a beaucoup de jeunes familles qui restent à Cour-Abscale qui se construisent. Fait que, tant mieux. Bon, mais la relève va être là en plus.
Puis, c'est ça, en 2016, ben là, c'est la chloration de l'eau potable. Là, Oui, que vous voulez le faire. projet de chloration de l'eau potable, ça, on n'aura pas le choix de passer. On ne pourra pas passer à côté parce qu'on avait eu deux analyses négatives dans les 5 dernières années. Puis maintenant, aussitôt que tu as eu 2 analyses et plus négatives, tu n'as pas le choix, il faut que tu chlores ton eau. OK. On sait que l'eau est redevenue bonne, mais on a essayé de convaincre le ministère de l'Environnement que nous autres, on voulait passer à côté de ça, mais ils me disent non, vous avez eu 2 analyses négatives, on ne peut pas, il faut vous chlorer votre eau. Ouais. Donc, comme pas le choix, c'est la grandeur de la province de même. Ben oui, Mais c'est des coûts, là, mais ces coûts-là vont être absorbés par la taxe d'assises qu'on reçoit du gouvernement. Fait que c'est à coût nul là, pour la population. On prend notre taxe d'assises pour investir dans le projet de chloration. Là. OK. Bon. Puis, ben, au moins, on sait que l'eau est correcte. Ben là, l'eau va être On il n'y aura plus besoin de faire brouiller leur eau avant d'avoir, elle va être c'est chlorée. ça, Là. parce qu'on sait que ça, il n'y a pas personne C'est pas qui des aime ça. grosses quantités de chlore qui vont aller dans l'eau. Là. Ça n'aura Ouais. peut-être pas de goût. Mais comme tel, on n'est pas comme à Québec et à Montréal pour mettre des grosses quantités de chlore. là. C'est juste pour détruire les petits microbes qu'il pourrait y avoir dans l'eau. là. Oui, c'est ça. Mesures préventives. Ensuite de ça, bon, parlant d'eau, il y a une il va y avoir une Ouais. recherche de fuite d'eau. On avait commencé l'année dernière, on continue là-dedans aussi, le système d'aqueduc. Il faut faire des recherches de fuite d'eau parce que on sait que l'eau, c'est précieux, on ne veut pas perdre d'eau pour rien. Fait que, Est-ce qu'on peut ça aussi- demander à la population de vous aider là-dedans? Ben, déjà, là, on a de l'aide. On a mis en place des incitatifs pour ceux-là qui veulent installer des toilettes économiseurs d'eau, des douches, puis des robinets avec des aérateurs pour économiser l'eau. On a des kits de tout ça à l'hôtel de ville. Ils viennent s'en chercher, OK. puis c'était vendu à prix coûtant. Là. Bon, Puis nous autres aussi, la ville, il faut qu'on fasse notre part. Il faut faire des recherches pour les... Si on a des bris d'aqueduc, des fois, on a des bris d'aqueduc souterrains, puis on s'en rend pas compte. Fait que ça prend des firmes expérimentées pour aller scruter le terrain pour savoir où sont les fuites. Nous autres, après ça, on répare ça. parce que là, vous êtes convaincus qu'il y en a beaucoup. Il y en a peut-être qu'on ignore, mais on n'a pas le choix, il faut se conformer. Là, c'est encore une exigence des ministères, ça, de ne pas avoir de perte d'eau comme ça. Ben oui, parce qu'un coup qui est traité, en C'est plus. ça. là. Il y a aussi la réfection de la surface de roulement du pont Plante. Oui, un des ponts qui nous appartient à la ville de Coudepical, la surface de roulement, il faut la refaire. C'est du bois traité, il faut refaire ça cet été. OK. Oui, ça, c'est un autre beau projet. Aussi, le mur de soutènement. Oui, il y a un mur de soutènement là, en arrière de la seigneurie Montois qui s'est effondré l'année dernière. C'est des blocs de ciment. Cet été, il faut le refaire. Là, on n'a pas le choix de refaire ça. OK. Des beaux projets cet été. Continuer à travailler au projet de réfection d'aqueduc et d'égouts. Bon, ça va avec les... Ouais, ça, c'est la rue Saint-Jean-Baptiste. Nous autres, on avait eu une annonce de subvention pour refaire l'aqueduc et l'égout il y a 3 ans, je crois. Mais le ministère il y a une route qui passe sur la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est une route qui appartient au ministère des Transports. C'est la route qui monte à Albertville. Nous autres, on était prêts à faire les travaux d'aqueduc et d'égout, mais le ministère des Transports n'était pas prêt à refaire leur route parce que notre aqueduc est en dessous de leur route. Là, ils nous avaient dit 2017, 2018, au plus tard, on devrait faire la route, puis vous pourriez faire votre projet d'aqueduc et d'égout. Fait que, OK. on travaille là-dessus avec le ministère des Transports pour que ça aboutisse. Là. Bon, ça s'en vient. Installation d'une borne fontaine dans un ruisseau durant Oui, il 3. faut installer une borne sèche qui appelle dans un ruisseau pour, si jamais il y a un incendie dans le rang 3, au lieu d'aller chercher de l'eau à Côte-Obscale avec les camions, il irait la puiser directement dans un ruisseau. Il faut faire l'installation de tout ça là, cet été OK. pour les résidents de ces secteurs-là. Borne de recharge pour voitures électriques, vous voulez Ouais. vous en installer? On devrait installer ça à l'été, là, une borne de recharge électrique, parce qu'on commence à voir des voitures électriques un petit peu plus sur la route. Puis si on Quand veut même. attirer du tourisme puis garder des gens chez nous, ben ils vont arrêter à Côte-Obscale, vont se plugger sur la borne électrique, puis ils vont faire recharger. Ça, vous pouvez afficher ça. Je pense qu'il y a un site qui affiche où il y a des bornes électriques. Puis Ouais, je à pense ce que moment-là, vous c'est êtes ça. sur là-dessus. Peut-être qu'il y a c'est le ministère qui installe des cartes où il y a des bornes électriques. Je sais qu'ils veulent l'installer un peu plus à la grandeur du Québec. Là. Nous autres, Côte-Obscale, on veut en installer une cet été. Il y en a 2, je crois, à Amqui. Fait que nous autres aussi, on veut faire notre part. Là. Bon, excellent. Puis, passerelle de motoneige sur la C'est rivière. ça. Comme je disais tantôt, on a un autre. autre passerelle qu'il faut refaire cet été. Fait qu'on devrait aller l'avant là-dedans cet été. Puis on a aussi le 4e salon plein air Oui. notre 4e salon plein air qui va se dérouler. C'est à tous les 2 ans que ça revient. Il va être du 29 avril au 1er mai cette année, notre OK. salon plein air. Puis j'imagine Fort Cozap aussi. Fort Cozap, que je suis en train d'oublier aussi, qui revient cette année. Là. Oui, ben, c'est ça. C'est tellement un acquis qu'à un C'est ça. moment donné, Ouais, ça revient à tous ça les ans. fonctionne tellement On a bien. aussi nos fêtes de Saint-Jean-Baptiste à tous les ans qui se passent à Côte-Obscale, notre feu de joie. Bon, on a peut-être d'autres projets, j'en oublie peut-être. Là. Ben oui, C'est pas c'est évident. normal, hein, parce que ça bouge beaucoup à cause Pour revenir avec les permis de construction, cette année, on a émis
en 2015 288 permis de construction et rénovation, comparativement à l'année dernière, 215. OK. Il y a une augmentation des permis de rénovation et de construction. En plus, ça bouge du monde qui C'est ça, s'installe. ils font la rénovation, toutes sortes de choses. Ah, bien, c'est encourageant. Ça bouge de ce côté-là aussi. Hey! Puis, vos vœux pour la population? Moi, c'est vrai, vu qu'on est en début d'année, j'aimerais souhaiter une très, très heureuse année à toute la population de Côte-Obscale et de la Matapédia. Surtout la santé, que la santé vous accompagne, parce que c'est le principal, la santé. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci Et beaucoup bonne à vous. année à vous aussi. Bonne année. Le saumon est une richesse inestimable pour Causa-Psychale depuis bien longtemps et un comité met tout en œuvre pour le mettre en valeur. Monsieur Fournier, on sait que dans la Matapédia, on est vraiment chanceux d'avoir une abondance en saumon dans nos rivières, mais il faut les protéger parce que ça a diminué quand même beaucoup là, comparativement au début, là, là, quelques années. Là, il va y avoir un règlement de protection là, pour le saumon. En fait, c'est une reconnaissance. C'est un projet qui existe actuellement au niveau du gouvernement, au niveau du ministère Patrimoine et Culture. On appelle ça la reconnaissance d'un patrimoine immatériel. Ça fait un petit peu... c'est difficile à comprendre ce que ça veut dire. Mais ici, à Côte-Obscale, la municipalité a décidé de passer un règlement. C'est un règlement qui est assez volumineux, il y a 8 ou 9 pages, qui vient dire qu'à Côte-Obscale, on a un patrimoine immatériel saumon. Parce qu'avant même que la ville de Côte-Obscale existe, il y avait des Autochtones qui pêchaient sur la rivière et de père en fils, de culture en culture, la transmission du patrimoine saumon s'est fait. Puis actuellement, à Côte-Obscale, on a Matamadja, on a la CGRMP qui gère la rivière Matapédia, Côte-Obscale. Donc, on a toute une culture du saumon qui remonte à, je vous dirais, plus d'un siècle. Je vous dirais, lorsqu'on a fait les recherches pour développer cette reconnaissance de patrimoine immatériel-là, on lisait que le premier saumon qui était attrapé à la mouche ici, je pense, c'est en 1864. Donc, ça fait 150 ans autour que le premier saumon a été attrapé avec la mouche. Avant, les Autochtones pêchaient, mais d'autres façons, avec des harpons ou des différents instruments qui s'étaient bricolés. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, on est rendu à être un centre touristique où la pêche au saumon est mise en valeur. On a une des meilleures rivières à saumon au monde, ici avec la Matapédia, entre autres, et la rivière Côte-Obscale. Donc, ce qu'on veut, c'est de mettre en évidence cette reconnaissance-là de notre patrimoine immatériel. Les gens, on a des guides maintenant qui sont engagés par la CGRMP. Ces guides-là ont reçu des formations. Et la transmission s'est faite de père en fils depuis plus d'un centenaire, dans le fond. C'est un petit peu tout ça qu'on vient décrire lorsqu'on parle de reconnaissance immatérielle saumon. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien, c'est un peu un label, dans le fond, qu'on veut utiliser dans la promotion, que ce soit pour l'industrie touristique de la vallée de la Matapédia, Matamadja, CGRMP, les auberges, les hôtels, les restaurants. Donc, ici, à Côte-Obscale, on a quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, puis qu'on a développé au fil des décennies pour en arriver aujourd'hui à avoir un patrimoine boîtier. Vous l'avez à côté avec le Matamadja. On a ici un saumon juste derrière moi là, qui a été fait par un artiste, un sculpteur, Pierre Chouinard, qui est natif de Côte-Obscale. Donc, ça fait vraiment partie de notre culture à Côte-Obscale, le saumon, les rivières à saumon, les touristes qui viennent pour le saumon. C'est, je vous dirais, un des éléments les plus importants de notre développement touristique à Côte-Obscale. Quelles sont les actions concrètes qui vont être faites cet été, par exemple, pour le tourisme? Bien, actuellement, on est en train de travailler là-dessus. La première résolution, elle a été faite l'automne dernier à la municipalité de Côte-Obscale. Donc, on a une résolution qui a été adoptée en bonne et due forme. Il y a eu des consultations qui ont été faites auprès des principaux organismes ou personnes qui travaillent autour de la ressource saumon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va demander une reconnaissance au niveau de la ministre du Patrimoine et de la Culture. Donc, on serait dans les premiers au Québec à faire cette démarche-là. Puis, il n'y a aucun doute pour moi, là, avec les consultations qu'on a faites, qu'on devrait être capable d'aller chercher cette reconnaissance-là. Donc, on est en train de travailler là-dessus au moment où on se parle. Et d'ici le printemps, on va contacter sûrement les organismes, comme je vous disais, les entreprises qui servent le tourisme, dans le fond, qui viennent pour la pêche au saumon, pour qu'on utilise ça un petit peu dans notre promotion. Et puis, s'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations ou encore qui ont des idées à vous donner, est-ce qu'ils peuvent vous contacter directement? Moi, ils peuvent me contacter directement ici à Côte-Obscale, soit en passant par la municipalité ou en me rejoignant directement. À quel numéro? 756-5305. Merci. Merci beaucoup.
En terminant, le comité La Voix des parents lance une invitation spéciale aux organisations, entreprises et élus municipaux à venir découvrir ce que 354 parents de la vallée ont répondu à un sondage en lien avec des projets pour les enfants 0-5 ans. Ce sera le temps de créer des collaborations pour la mise en œuvre de ces projets. Présentez-vous à la salle 301 au centre de service de la Commission scolaire des Monts-et-Marais, entrée 3. Pour plus d'informations, veuillez contacter Nadine Pichette au 418-629-1560. Avant de conclure, voici le groupe Amanite qui sera en spectacle à la Captive le 5 février prochain. C'est un groupe formé de 4 musiciens de Rimouski dont les compositions francophones offrent un univers rock. Nous vous présenterons ce groupe et bien d'autres dans une série de capsules culturelles à venir. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. C'est déjà ce samedi notre soirée vin et fromage et je vous le garantis, tous ceux qui ont mis la main sur un billet vont en avoir pour leur argent. Et si vous avez des idées de reportage, appelez-nous une semaine à l'avance parce que nos horaires de tournage se remplissent très rapidement au 418-629-4503. Vous pouvez toujours consulter toutes nos émissions en ligne qui ont été sauvegardées au tvcmatapedia.com. Sur ce, je vous souhaite la meilleure chance au Télébingo ce dimanche à 12h30 et à la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.